Il nous semble que le cœur, on en parlera beaucoup ce soir, mais le cœur des grands événements culturels, c'est bien sûr quand même la pratique artistique et la création artistique normalement. Donc on a souhaité avoir un metteur en scène, c'est le metteur en scène Frédéric Maragnani, qui a été le directeur artistique de Novart 2012, donc on va pouvoir parler de cette expérience, et qui est également actuellement à Bordeaux, directeur du théâtre qui s'appelle maintenant la Manufacture Atlantique. On commence tout simplement en demandant justement à Jean-Louis Bonin comment on en était arrivé à Nantes, à cette politique de grands événements et quel était le but, puisque ce débat, c'est à quoi servent les grands événements culturels, pourquoi à Nantes et à quoi ça sert ou ça servait à Nantes. Et d'ailleurs peut-être les objectifs ou les fonctions de ces grands événements ont évolué à Nantes sur ces 20 dernières années. C'est difficile pour moi parce que je ne peux pas parler des événements à Nantes et je crois qu'on ne peut pas réfléchir aux événements aujourd'hui si on ne renvoie pas cette réflexion à quelle politique culturelle on veut avoir. Et un événement, à quoi ça sert? C'est une question que je me pose toujours, mais pour toute activité culturelle dans la politique culturelle. Ces événements, pour moi, je les analyse jamais en soi, je les analyse toujours par rapport à une politique culturelle. Je ne pense pas qu'on puisse plaquer un événement sur une ville. Je pense que cet événement, à un moment, il apparaît comme une nécessité parce qu'il y a besoin de faire ressortir quelque chose ou de confronter les gens qui sont ici, dans votre politique culturelle, à l'ailleurs. Et moi, ce que j'ai apprécié, par exemple, sur Nantes, c'est lorsqu'on a créé le Festival des Allumés avec Jean Blaise. D'abord, on était parti de l'idée que le festival durerait que 6 ans. Et là-dessus, c'est une question qui me revient souvent. C'est qu'à la fois, pourquoi est-ce qu'on crée un festival, mais aussi pourquoi est-ce qu'on arrête des festivals? Pour moi, un festival, un événement, c'est qu'il crée rupture, il crée changement, il confronte à l'ailleurs. Mais il permet aussi de fédérer les forces locales, il permet de révéler des forces locales, de les accompagner. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'événement si on ne s'appuie pas sur une politique culturelle et les structures qui sont en place. Ce que vous racontez là, c'est l'émission de n'importe quelle politique culturelle. En gros, révéler ce qu'il y a de meilleur dans un territoire, fédérer sur un territoire, amener la découverte d'une autre culture, la découverte d'un ailleurs, et peut-être, comme le disait tout à l'heure Didier Fuselier, faire en plus en sorte que les gens s'amusent. Mais en quoi donc ces missions très nobles, mais qui sont normalement au cœur de toute politique culturelle, en quoi l'événement les traite différemment par rapport à une politique culturelle au long de l'année? Et parce qu'à un moment donné, l'événement, c'est un temps plus intense, c'est un moment qui peut permettre aussi de créer des ruptures. Des ruptures parce que tout d'un coup, on va voir des artistes qui vont nous apporter des pratiques différentes, ils vont renouveler les formes, ils nous bousculent. Pour moi, l'événement, c'est un moment de rencontre assez fédérateur. Est-ce que donc ce décalage qui existe pour le public, il existe aussi pour les artistes? Est-ce que c'est différent de travailler dans un théâtre, dans une programmation, inclus dans une programmation à l'année, que dans un festival? Oui, ça peut changer quelque chose à partir du moment où comment est pensé l'événement, comment l'artiste est associé. Sinon, non, ça ne change rien, c'est-à-dire qu'on fait à un moment donné on fait une œuvre, elle passe sur une scène ou dans un lieu, c'est pas forcément d'ailleurs un théâtre, hein, je veux dire, et ce lieu, il est inscrit dans une programmation, festivalière ou pas, et puis finalement, on n'en sait pas grand-chose. Mais si on est effectivement associé à ce processus, effectivement, je crois que ça peut changer les choses. Parce qu'il y a des œuvres qui peuvent être créées, effectivement, pour des événements. Vous pensez qu'un festival peut favoriser peut-être une programmation qui permet à des artistes d'émerger plus facilement? Bon, je crois que c'est le lieu pour, mais à condition qu'il y ait en même temps des lieux, des espaces, des laboratoires qui permettent toute l'année de travailler. Parce que les gens, ils n'émergent pas comme ça, ils n'émergent pas sur 15 jours. Hein. Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait une friche, il faut qu'il y ait un laboratoire qui permette effectivement de travailler toute l'année. Et à ce moment-là, dans le cadre effectivement d'une programmation d'un événement sur une ville, il y aura effectivement un coup de projecteur donné sur ces artistes. Mais il faut qu'il y ait forcément des structures. Pour faire un pont, il faut les piles d'un pont. Hein. S'il n'y a pas les piles d'un pont, on ne peut pas faire de pont, quoi.
Mais alors, c'est un peu pour Bordeaux, c'est. Alors voilà, c'est bien senti, mais on est très réussi au niveau des ponts à Bordeaux. Ces temps-ci, on est plutôt pas mal. Mais donc, si tu dis effectivement, le grand événement, il a pour vocation de révéler, comme dit dans une diapositive, l'écosystème artistique local et de faire émerger et reconnaître les gens qui sont là. C'est un secret pour personne. À Bordeaux, la scène artistique, elle est faible dans le sens où il n'y a pas des grandes compagnies dans différents domaines comme peuvent en avoir d'autres villes. Est-ce que c'est pas donc précipité ou anticipé de penser le grand événement culturel avant d'avoir peut-être dynamisé l'écosystème artistique local? Moi, je pense qu'il faut donner les moyens aux artistes de travailler sur le territoire, à l'année. Il faut aider les lieux. J'en sais quelque chose par rapport à la manufacture, parce que c'est exactement ce que nous voulons faire avec la manufacture. Et c'est ce qu'a fait le TNT avant aussi. Il faut aider les lieux pour effectivement qu'ils puissent porter aussi à l'année en laboratoire ces artistes qui, à un moment donné, émergeront ou pas. C'est toujours aussi un risque de... Et je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement une dynamisation du territoire forte, grande, concertée. Je pense qu'il y a effectivement des questions de concertation qui se posent beaucoup sur le territoire de l'agglomération de Bordeaux. Et que sans ces concertations, on est, si vous voulez, à l'âge de pierre, quoi. Moi, je dis ça vraiment parce que je le pense. On est à l'âge de pierre. Que là, la question du débat en ce moment, c'est un grand événement, mais pourquoi faire? Est-ce qu'un grand événement, quels sont ses usages politiques entre la ville-centre et les villes des périphéries? Ça dépend quel événement. Je vous ai dit tout à l'heure, pour nous, par exemple, le projet Estuaire Nantes-Saint-Nazaire, il y avait une vision de territoire et d'idée de volonté de métropole, de montrer qu'il y avait une existence et d'habituer les gens de Nantes à aller à Saint-Nazaire, vice-versa, qu'on s'approprie tous l'ensemble de ce territoire métropolitain. Par contre, je pense que notre politique n'a pas été assez loin dans la politique à l'année sur le travail avec toutes les communes qui sont autour, les communes périphériques. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'un vrai travail, d'une vraie collaboration à l'échelle d'une dimension métropolitaine. Donc, comment favoriser cette gouvernance, ce dialogue, cette existence politique, parce qu'on ne pourra pas empêcher et c'est normal, que les élus revendiquent à ce que leur politique soit visible, lisible, mais là, ça se discute autour d'une table. Je crois qu'il y a aussi une question de format sur l'événement. Je crois que c'est assez important parce qu'il y a aussi une incompréhension totale, je parle notamment de la part des artistes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre à longueur d'année en tout cas depuis quelques années, que c'est la crise, qu'il n'y a plus etc., qu'il n'y a plus de budget, etc., et qu'à un moment donné, il y a des formats d'événements qui débarquent, quelles que soient les villes, mais qui sont effectivement des formats d'événements qui tout d'un coup sont mouse costaud, quoi. C'est-à-dire que, bon, et ça je crois que c'est pas du tout, aujourd'hui on n'est plus là, quoi. On n'est plus là, je pense que c'est terminé ça, c'est vraiment une autre période, et il faut faire du développement durable, voilà, déjà, il faut voir quelles sont les forces sur le terrain, quels sont les artistes en présence, quels sont les lieux, quelles sont les associations, et après que ça prenne, c'est pour ça que je disais le grand... ça vient après. C'est-à-dire que moi, je n'évacue pas le fait que ça puisse être, à un moment donné, grand et brillant. Au contraire, je pense qu'il faut l'avoir, à mon avis, en ligne de mire, comme ça, en tension. Mais c'est pas grand au préalable. Ça deviendra grand si, effectivement, on met en œuvre quelque chose. Et il ne faut pas se penser plus grand qu'on ne l'est. Il ne faut pas se penser plus petit non plus. Parce que grand événement, on aime beaucoup les choses grandes en France, hein. Tout est grand, le grand théâtre, le grand emprunt, la grande clameur, tout est grand en France. Mais sauf que la France, c'est un tout petit pays et qui est beaucoup moins grand depuis quelques années qu'il ne l'était avant. Donc je pense qu'on pourrait vraiment penser les choses de manière assez modeste, mais élégante.